Donc x c'est le nombre de clients, donc la fonction recette, c'est Rx égale à 80 fois x. D'accord? Donc ici, c'est la fonction qui permet de calculer les charges ou le coût total. Donc pour calculer le bénéfice ou pour trouver la fonction bénéfice Bx, on fait Bx égale Rx, la recette, moins Cx. Donc vous allez avoir normalement, pour la fonction bénéfice, vous allez avoir Bx, ici, hein, la fonction bénéfice. J'essaie d'écrire au mieux, c'est pas évident. Donc sinon, je vais faire autre chose. Ce que je vais faire, je vais effacer ça, je vais écrire avec plus simple là. Voilà, je vais écrire avec ça. Donc la fonction normalement bénéfice, Bx, c'est la fonction recette, c'est Rx, les recettes de la journée, moins le coût, moins Cx. Comme on a fait hier pendant le devoir, pendant la correction du devoir. Donc la fonction Rx, comme j'ai dit, vu que chaque client va dépenser 80 euros, donc si on a X clients, donc la recette, ce sera 80X. 80X moins, entre parenthèses, la fonction coût. Donc il faut toujours mettre des parenthèses, parce que quand on enlève les parenthèses, les signes ils changent. 0,3x au carré, plus 50x, plus 180. Et quand on enlève les parenthèses, donc si on enlève les parenthèses, on aura 80x moins 0,3x au carré, moins 50x, parce que quand on enlève les parenthèses, tous les signes à l'intérieur vont changer. Donc le plus là, il va devenir moins. Donc moins 50x moins 50, je continue en bas, mais je suis sur la ligne, hein. Moins 50x, moins 180. Et bien sûr, donc il faut réduire tout ça. Donc là, le moins 0,3x carré, ça reste moins 0,3x carré. 80x, il faut le calculer avec moins 50x et moins 180, et vous avez la fonction bénéfice. Je ne le fais pas, je vous laisse faire, je vous laisse le faire, hein. Donc j'explique un petit peu pour vous aider un petit peu, et après c'est à vous aussi de faire. Et après, donc, il faut faire un tableau de valeur avec la calculatrice. Et pour faire un tableau de valeur avec la calculatrice, vous avez la fonction bénéfice que vous avez trouvée ici. Avec la calculatrice, vous pouvez faire un tableau de valeur. Comment? Donc, il suffit de... Donc là, vous avez la calculatrice. Donc, dans fx, vous allez écrire votre fonction. Donc là, je vais annuler ça, hein. La fonction bénéfice, bien sûr, vous allez l'écrire dans fx. Là, donc, vous cliquez sur fx. Vous définissez votre tableau, sachant que le tableau commence par 0 et ça va jusqu'à 100 avec un pas de 10. Donc là, vous définissez, donc vous écrivez la fonction ici avec fx. Après, donc vous définissez donc votre tableau, ça commence par 0 avec un pas de 10. Et bien sûr, vous faites seconde table pour faire votre tableau. Et bien sûr, vous complétez le tableau ici. Ça vous permettra de voir, donc de savoir le bénéfice pour 0 client dans le magasin, le bénéfice pour 10 clients, le bénéfice pour 20 clients, le bénéfice pour 40, le bénéfice pour 80, le bénéfice pour 100, etc. Donc là, vous allez avoir le bénéfice pour chaque nombre de clients présents dans le magasin. Après, donc, vous allez résoudre Bx égale à 0 en utilisant la calculatrice aussi. Donc, pour résoudre Bx égale à 0, vous avez déjà saisi la fonction ici, dans le y1. Vous avez saisi la fonction dans le y1. Vous allez saisir ici y égale à 0 pour tracer l'axe des abscisses. Parce qu'on a dit que pour résoudre une équation de second degré égale à 0, donc on trace la courbe et on cherche les abscisses des points avec l'axe, les abscisses des points d'intersection avec l'axe des abscisses. C'est pour ça que j'ai mis ici y égale à 0, pour que la calculatrice prenne en considération aussi la droite de l'axe des abscisses, ou l'axe des abscisses. Comme ça, on va chercher l'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses quand on va faire seconde trace. Avec seconde trace, on peut trouver l'intersection 5, intersection, et comme ça, donc, avec les étapes que je vous ai déjà expliquées, vous pouvez trouver donc les points d'intersection, les deux points d'intersection. Donc, ça vous demande courbe 1, courbe 2, valeur initiale, et quand la calculatrice vous demande la valeur initiale, vous bougez le curseur jusqu'au point, au premier point d'intersection. Vous cliquez sur Entrée et vous aurez la valeur exacte de l'abscisse du point d'intersection. Et après, vous faites pareil, seconde trace, courbe 1, courbe 2,
valeur initiale, vous bougez le curseur juste jusqu'à côté du deuxième point d'intersection, vous cliquez sur Entrée et vous aurez le deuxième point d'intersection. Et ça, on l'a déjà fait en cours plusieurs fois, dans le chapitre de la résolution graphique des équations. Et on l'a fait aussi pendant le contrôle. Voilà, donc comme ça, vous aurez les solutions de l'équation bx égale à 0. Vous aurez un x1 et un x2 sûrement. Et là, vous allez voir que normalement, vous aurez une courbe. Hein, c'est sûr, vous aurez une courbe. Et vous allez voir normalement que parfois la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Parfois la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, on dit qu'une fonction est positive quand la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, quand la courbe est au-dessus de l'axe horizontal. Et cette partie, donc je vais faire un petit schéma là, qui vous expliquera un petit peu de quoi je parle. Donc imaginez que vous avez une fonction comme ça. Donc, vous avez, c'est pas le cas. Hein. Nous, normalement, on aura une courbe dirigée vers le bas. Ici, la fonction est positive. Ici, la fonction est négative. Ici, la fonction est positive. Donc, l'intervalle où la fonction, par exemple, est négative, c'est de là à là, par exemple. Hein. De là à là. C'est là où il est négatif. Donc, vous avez donc une aide dans l'annexe. Donc, je vais la reprendre là. Un exemple. Comment trouver le signe? Vous avez ici un exemple. Quand la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, la fonction est négative. Donc ici, la fonction est négative de moins 4 jusqu'à 2 sur l'intervalle moins 4 de la fonction. Cette fonction-là, hein, c'est un exemple. Cette fonction est négative sur l'intervalle moins 4, moins 2, positive sur l'intervalle moins 2, 3, et négative sur l'intervalle 3, 4. Donc ça, c'est le signe d'une fonction. Donc c'est l'objectif de ce chapitre. Et voilà, donc on résume le signe se forme d'un tableau de signes. De moins 4 à moins 2, c'est négatif. De moins 2 à 3, c'est positif. Et de 3 jusqu'à 4, c'est négatif. Un autre exemple, quand on a des paraboles ouvertes vers le bas, vers le haut plutôt, là, la fonction est positive, donc la fonction est positive de moins 4 sur l'intervalle moins 4, moins 3. La fonction est négative sur l'intervalle moins 3, 2. La fonction est positive sur l'intervalle 2, 3 par exemple. Donc, voilà comment étudier le signe d'un polynôme de second degré ou d'un polynôme de degré 2. Voilà, donc c'est par rapport à la position de la courbe. C'est la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. Après, donc, factoriser f de x, ça, vous savez le faire parce qu'on a déjà la propriété. Hein. On l'a eu aussi pendant le contrôle. Il faut utiliser la formule a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Le x1 et le x2, c'est les solutions de l'équation de la question 3. Donc là, vous allez factoriser avec la formule a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et donc là, vous allez compléter le tableau de signes de la fonction b par rapport à ce qu'on a dit par rapport à la courbe, par rapport à la position de la courbe, par rapport à l'axe des abscisses. Vous allez mettre peut-être là où il s'annule, c'est les solutions de l'équation. Vous allez mettre un 0 ici, un 0 là. Et quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative, sachant qu'une fonction est positive quand sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, négative quand sa courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Et bien sûr, donc on doit répondre à la question. Et quand est-ce que donc la supérette réalise un bénéfice? Donc là, vous allez répondre avec une phrase. Voilà. Donc en fait, l'objectif, c'est de comprendre cette notion de signe d'un polynôme de second degré, mais vous avez des aides ici qui vous permettront de répondre facilement aux questions. Et comme j'ai dit, donc la seule difficulté, c'est de trouver la fonction bénéfice, mais je l'ai expliqué ici. Donc bx égale recette Rx. La recette, c'est 80 fois X parce que chaque client dépense 80 euros. Donc 80X moins, entre parenthèses, tout ça, moins le coût. Parce que si on fait la recette moins tous les coûts, entre parenthèses, on aura notre bénéfice à la fin de la journée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, très bien. Donc là, j'ai enregistré en fait ce que je vous ai expliqué ici. Je l'ai enregistré. Je vais le mettre aussi sur le cahier texte pour les autres, pour ceux qui sont absents. Donc je vous laisse faire le travail.
Profitez de l'heure là, profitez des 25 minutes qui restent pour faire le travail, c'est facile. Ça vous permettra de comprendre. Et après, bien sûr, avec la correction, vous comprendrez plus, hein. Donc, essayez de faire un effort. Ça vous permettra de retenir les points essentiels. C'est bon pour tout le monde? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer moi des mails. Je suis disponible toute la journée, hein. Donc, si pas de questions, bon courage à tout le monde.